Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre moment de partage sur les souffrances de Jésus, de Gethsémane à la croix. Hier, nous étions à Béthanie. Nous sommes allés à Jérusalem dans la chambre haute. Nous avons vu comment Jésus a institué la Sainte Seine. Nous avons vu aussi comment il a lavé les pieds de ses disciples. Nous avons vu aussi Judas, comment il n'a pas pu saisir l'occasion que le Seigneur lui donnait pour se repentir. Nous avons vu la souffrance de Jésus à Gethsémane, mais il n'a pas changé d'avis. Il a obéi à la volonté de son Père. La volonté, c'est de sauver l'humanité, donner sa vie pour sauver l'humanité entière. Et hier, nous avons vu, en dernier moment, Jésus devant Caïphe, le Sanhédrin, le principal sacrificateur. Tout le monde était présent. Et nous avons vu aussi que Caïphe, le grand souverain sacrificateur, devait interroger Jésus. Il lui pose la question. Ils ont cherché d'abord les accusateurs, ils ont cherché des témoins, voir pour la raison pour laquelle ils allaient condamner Jésus. Ils ont trouvé des témoins qui sont venus dire que lui, il a dit qu'il allait détruire le temple et le construire en 3 jours. Ce n'était pas un motif valable pour condamner à mort quelqu'un. Alors le souverain sacrificateur a posé la question à Jésus. Es-tu le Messie? À cette question, Jésus a répondu. Tu l'as dit. Cela veut dire oui, je suis le Messie. Et dans le texte de Matthieu 26 au verset 57, nous pouvons le lire. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et assis avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Mais plus loin, nous allons voir au verset 59, le principal sacrificateur et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Il a trouvé que c'était vraiment une question pas importante pour lui. Il n'a pas répondu. Alors vient la question du souverain sacrificateur lui-même. Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. À la réponse de Jésus, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors ça n'a pas plu à notre souverain sacrificateur Caïphe. Pour lui, c'était un blasphème. Jésus a commis un crime, et le crime principal, c'est qu'il se prenait pour le Fils de Dieu. C'est un crime qui amène à la condamnation, à
condamnation à la mort. Et tous les témoins qui étaient là, le sacrificateur, les scribes, tous, ils étaient d'accord avec le souverain sacrificateur qui, lui, a déchiré ses habits. Parce que c'était un blasphème, c'était un crime. Alors, ils n'avaient plus besoin d'autres témoignages, d'autres chefs d'accusation, parce qu'ils avaient la preuve devant eux. Jésus-Christ venait de se déclarer qu'il était le Fils de Dieu. Nous pouvons nous poser la question. La question est telle que la colère du souverain sacrificateur jusqu'à déchirer ses habits, parce que Jésus-Christ s'est déclaré Fils de Dieu. Les scribes, c'est des secrétaires, c'est eux qui connaissaient bien la parole de Dieu. Les Sanhédrins étaient composés aussi des docteurs de la loi. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs ne pouvaient pas ignorer la parole de Dieu, la loi. À la naissance de Jésus-Christ, nous lisons que les mages d'Orient sont arrivés à Jérusalem et ils ont demandé si le roi qui venait de naître était où. Et bon, Hérode, en colère, il a fait venir les scribes. Les scribes sont partis chercher dans les écrits. Ils ont dit oui, il y a un roi qui doit naître de la maison de David. Alors, 30 ans après, ou 33 ans après, ce même scribe oublie qu'un roi devait naître, qu'un sauveur devait arriver. Et c'est de l'ignorance, je ne crois pas. Parce que c'est écrit. Parce qu'ils observaient la parole de Dieu, ils lisaient la parole, ils écrivaient même, ils transcrivaient même. Alors ils ne pouvaient pas ignorer que Jésus-Christ devait naître, qu'un sauveur, qu'un Messie devait arriver. Nous allons lire encore dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, pour voir que ce qui s'est passé à Jérusalem pendant 33 ans, les scribes, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs et le grand sacrificateur ne pouvaient pas l'ignorer parce que c'était écrit. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors c'était écrit, il ne pouvait pas l'ignorer. Et au chapitre 9 d'Ésaïe, nous lisons aussi, à partir du verset 1 jusqu'à 5, le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises, comme à la journée du Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roule dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, au verset 5, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'était écrit. Alors tout ça,
les sacrificateurs ne pouvaient pas l'oublier. Impossible. Impossible que les sacrificateurs oublient ce message. Ça a été écrit. Ils le savaient. Alors pendant ces 30 ans, ou ces 33 ans, ou 3 ans surtout, où Jésus a sillonné Israël, il a prêché dans des synagogues, dans le temple. Ils n'ont pas eu le temps d'aller vérifier si réellement cet homme qui opère autant de miracles, cet homme qui attire de foules, qui s'appelle et qui se dit qu'il est le Fils de Dieu, est-ce que cet homme n'est pas réellement le Messie? Ils n'ont pas eu le temps d'aller voir. Ils n'ont pas eu le temps d'aller fouiller. Incroyable. Je n'y crois pas. Parce que la parole de Dieu, là-dessus, est claire. Ésaïe, c'est un des prophètes qui a travaillé 740 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils avaient la vérité, ils avaient la parole de Dieu qui leur expliquait toutes ces choses. Dans Ésaïe chapitre 53, nous allons lire, après nous serons sur notre lancée, mais là nous voulons voir, nous voulons trouver la raison qui a mis notre souverain sacrificateur en colère. Il n'avait pas de raison parce que tout a été écrit et il le savait. Alors, Ésaïe chapitre 53, nous lisons. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et l'humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré à sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera des regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il connaissait toutes ces paroles parce que c'était écrit. Nous disions que le souverain sacrificateur a déchiré ses habits et ils ont condamné Jésus-Christ parce qu'il s'est déclaré fils de Dieu.
Le Sanhédrin, les souverains sacrificateurs, les scribes, n'ignoraient pas, en fait, la prophétie. On lui a dit. Ils se sont réunis la nuit même. Ils ont condamné Jésus d'une condamnation à mort. Alors, ce qu'on n'a pas dit hier, c'est que Judas, jusqu'au matin, était encore là. Donc, il avait tout le temps, vraiment, de se repentir. Et c'est au matin, quand il a entendu la condamnation, qu'il est venu dire, c'est un sang innocent. Mais reconnaître, et il a bien dit, je péchais, je livrais quelqu'un, je péchais. Mais est-ce que reconnaître le péché suffit? Oui, le reconnaître c'est bon, mais est-il qu'il faut demander pardon? Et le Seigneur est prêt à nous pardonner. Jésus-Christ est amené devant Pilate. Ponce Pilate, c'est le gouverneur, c'est le représentant de César en Israël. Là aussi, Jésus va être soumis à des questions. Jésus ne répondra pas. Pilate se dit, mais tu ne me réponds pas. Tu ne réponds pas à toutes ces accusations. Ce n'est pas que Jésus était orgueilleux, non, pas du tout. Mais c'est la parole de Dieu aussi qui s'accomplissait. Ce que nous venons de lire dans Ésaïe 53. Il a fermé sa bouche. Il n'a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il lui demande, mais ils disent que tu es le roi des Juifs. Et à cette question, il lui répond encore, tu l'as dit. Oui, je suis le roi des Juifs. Dans d'autres textes, Jésus dira, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate va envoyer Jésus vers Hérode. Il arrive devant Hérode. Hérode lui pose des questions. Et là aussi, Jésus ne répondra pas. Jésus n'a pas répondu à Hérode. Il revient, Hérode le renvoie vers Pilate. Pilate dit, non, mais je ne vois pas la raison pour laquelle cet homme doit mourir. Ah, même il y a sa femme. Dieu a utilisé sa femme. Sa femme a eu un songe. Elle a dit à son mari, faites attention à cet homme. Ne prends pas de responsabilité. Cet homme est innocent. J'ai souffert cette nuit. Dieu parle encore aujourd'hui, dans les songes ou par d'autres moyens qu'il utilise. Il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Pilate dit, mais je ne trouve aucune raison pour condamner cet homme, le tuer, le faire mourir. Les souverains sacrificateurs ont menacé Pilate. Si tu ne mets pas à exécution cette condamnation, nous dirons à César que tu es contre lui. Pilate a voulu protéger son gagne-pain, il a voulu protéger sa vie. Alors il a livré Jésus. Il a livré Jésus à la foule. Parce qu'en plus, la foule criait. Crucifie-le! Crucifie-le! Pendant qu'il y avait un prisonnier qui, lui, était un malfaiteur. Ils ont préféré libérer le malfaiteur, pour condamner Jésus-Christ. Et en plus, Pilate va se laver les mains pour dire « Je n'ai aucune responsabilité avec ce sang. Je ne m'engage pas. » Mes amis, crucifiez-le, criait la foule. Est-ce que dans cette foule, il n'y avait pas de gens qui sont venus accueillir Jésus-Christ quand il rentrait triomphalement dans Jérusalem? Ce n'était pas la même foule. Ou alors il y avait quand même une partie de cette foule. Le roi est accusé d'un crime parce qu'il se déclare fils de Dieu.
qu'est-ce que la foule qui était au Mont des Oliviers a crié ce soir-là? Qu'est-ce que cette foule a dit? Est-ce qu'elle a adhéré au cri de la grande foule qui réclamait la crucifixion de Jésus? Vous savez, des fois, on ne nous reconnaît pas. Hein? Des fois, nous sommes méconnaissables. Là où on diffame Jésus, là où on les critique, nous avons un petit sourire. C'est pas qu'on soutient ce que les autres disent, mais on n'ouvre pas notre bouche pour dire ne vous moquez pas de Dieu. Jésus a besoin de notre témoignage partout où son nom est traîné dans la boue. Ouvrons nos bouches pour dire le contraire de ce que l'ennemi proclame sur le Fils de Dieu, sur notre Seigneur et Sauveur. Crucifiez-le. Et cette foule va demander une malédiction, que le sang de Jésus-Christ vienne sur notre tête. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. Ils engagent leurs enfants sur la tête de nos enfants. Non. Non. Je dirais, Dieu merci, il est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Quelle malédiction. Un sang innocent sur notre tête. Et sur la tête de nos enfants. Il y a des choses que nous faisons, des fois sans le savoir, nous engageons vraiment une malédiction pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur Jésus-Christ nous amène à un niveau où nous devons savoir tenir notre engagement, savoir vraiment pas dérober, pas se dérober, pas faire comme si rien de comme si il n'y avait pas quelque chose. Nous devons témoigner de notre engagement pour le Seigneur, quoi qu'il arrive. Comme dirait Paul, dans le moment favorable et non favorable, nous devons annoncer que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité entière et qu'à la croix, il a vraiment remporté la victoire pour chacun de nous. Pilate va livrer Jésus-Christ, mais avant de le livrer, il dit qu'il faut le fouetter. On ne connaît pas la taille de ce fouet, je ne sais pas, mais Jésus a donné son dos. Il a été fouetté pour toi et moi. La police ou alors les responsables romains ont récupéré Jésus-Christ. Ils l'ont déguisé. On lui a mis un habit de roi. Une couronne d'épines sur la tête. Une couronne d'épines. Je dirais sans anesthésie locale. Hein. Quelle souffrance. Mais Jésus a supporté tout ça pour toi et moi. Ils ont craché sur lui. Ils se sont moqués de lui. Ils ont frappé. Ils l'ont déshabillé et ils l'ont réhabillé encore. Jésus a été humilié. Je ne sais pas ce que vous, ça vous fait, mais à chaque fois que je lis ce texte, je dis, la créature a frappé son Créateur. La créature a humilié son Créateur. La créature a insulté, a crucifié son Dieu. Mes amis, la souffrance de Jésus-Christ, ce qu'il a souffert dans sa chair, dans son âme, a
payé. Il a payé de sa vie pour que toi, pour que moi, pour que l'Église, pour que nous tous nous soyons sauvés. Oui, l'homme a tué son Dieu, humilié son Dieu, frappé. Imaginons un peu quand nous, on nous critique, ah oui, voyez, ce chrétien-là, qu'est-ce que ça nous fait? Mais des fois, c'est des paroles justes. Mais ça nous fait quand même mal. Mais aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui payent de leur vie. Pensons à eux. L'Église est persécutée. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui sont torturés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ah, nous sommes libres, nous pouvons chanter, nous pouvons louer comme nous voulons. Mais il y a des chrétiens qui souffrent encore aujourd'hui. Prions pour ces chrétiens-là. Une pensée pour ces chrétiens. Jésus va porter sa croix. Il va porter sa croix. Il va croupir sous cette croix. Les amis, il n'en pouvait plus. Combien de fois il est tombé sur ce chemin de la croix pour monter à Golgotha? Combien de fois Jésus-Christ? Mais il l'a fait pour toi et moi. Oh, ils ont trouvé quelqu'un sur le chemin pour l'aider, c'est Simon, le sirène, qui l'a aidé. Alors ils se sont dit, oh, mieux vaut lui porter secours, hein, parce que leur colère, leur haine ne pouvait pas s'arrêter, à voir Jésus mourir sous cette croix-là, avant même le supplice à la croix, parce qu'ils se sont délectés, ils étaient contents quand ils ont mis les clous dans ses mains, à ses pieds. Jésus-Christ s'est livré, il a payé, lui qui était innocent, lui qui n'a point péché, qui n'a jamais péché, il a accepté de porter mes péchés, tes péchés, mes souffrances, tes souffrances, mes maladies, nos maladies. Nous l'avons lu dans Ésaïe 53. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il a accepté cette souffrance pour que toi et moi, nous ayons la vie, mais alors la vie éternelle. À 9 h du matin, Jésus a été crucifié. À 12 h, la terre, toute la terre d'Israël, le pays d'Israël était dans le noir. Les ténèbres est tombé sur tous les pays. À 15 h, il a rendu son esprit à Dieu, à son Père. Dans certains textes, on nous dit, Père, Jésus dit, Père, c'est entre tes mains que je remets mon esprit. Le jour de ma mort, à qui remettrai-je mon esprit? Le jour de ta mort, à qui remettras-tu ton esprit? À 15 h, il y a eu le tremblement de la terre. Dans certains textes des évangiles, on nous dit qu'il y a eu la résurrection de morts, mais ceux qui sont morts dans la foi. Au temple, le voile s'est fendu en deux. Jésus a rendu son esprit à son Père. Mais dans d'autres textes, nous verrons les paroles de Jésus à la croix. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui.
À la croix, Jésus a pardonné tous ceux qui se sont acharnés sur lui. Pardonne, Père. Aujourd'hui encore, il est notre avocat, il intercède pour nous. Il dit, pardonne. Pardonne-leur. À la croix, il a crié aussi, tout est accompli. Il a tout accompli. Pour toi, pour moi, pour nous tous à la croix. Oui, l'acte qui nous condamnait, Christ l'a crucifié à la croix. C'est un temps difficile, mais c'est un temps où Dieu nous donne cette opportunité de revenir sur ces souffrances-là. Jésus a payé de sa vie. Or, il est mort. Il y a un qui va prendre la flèche pour mettre sur le côte. L'eau, le sang vont jaillir. Et tout ça, c'était pour accomplir aussi la volonté de Dieu. Ah, à la croix aussi, il y a deux malfaiteurs. Ils souffrent, il y a les clous. Mais Jésus trouve le temps de pardonner. Il y a le premier brigand qui se moque de lui. Ah oui, vraiment, si tu es Jésus, si tu es le Seigneur, mais sauve-nous alors. Et le deuxième qui dit, nous sommes coupables de ce que nous avons, de ce que nous subissons, de notre punition. Nous subissons cette punition parce que nous sommes coupables, mais lui, il est innocent. Et il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Les amis, les ouvriers de la dernière heure. Et Jésus-Christ lui répond, aujourd'hui même, ce n'est pas demain. Jésus ne dit pas à ces brigands que non, tu vas purger au moins 50 ans dans un lieu quelque part. Non, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est quand nous sommes en vie, quand nous vivons encore, que nous devons régler nos problèmes avec Jésus-Christ. Ce n'est pas quand on sera dans le cercueil. Une fois fermés les yeux, c'est trop tard. Il n'y a pas un lieu où on purge quoi que ce soit. Non, la Bible ne nous en parle pas. Sinon, Jésus ne nous dirait même pas l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche se trouve dans le lieu de souffrance. Père Abraham, 2 gouttes d'eau, on voit Lazare. Abraham lui dit, il y a un ravin entre vous et nous. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas venir là où nous sommes et nous non plus là où vous êtes. L'homme riche s'est souvenu qu'il avait de la famille. Mais envoie Lazare qu'il aille au moins leur parler pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Abraham lui dit, il n'a qu'à écouter Moïse et le prophète. Cette parole nous est adressée encore à nous ce soir, pardon. Il y a Moïse et le prophète. C'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous entendons les prédications. Jésus pardonne encore aujourd'hui. Venons à lui. Venons à lui. Il pardonne encore. Vous savez, quand on parle de la croix, c'est difficile pour les uns et les autres de comprendre cette valeur. Mais vous savez, c'est pas possible que quelqu'un meure et puis ils sont tous sauvés. Oui. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement avec lui. Mais l'homme a péché. Satan l'a séduit dans le jardin d'Éden. Il y a eu cette séparation. Mais Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a voulu se réconcilier avec lui. Alors le chemin qu'il a choisi, c'est la croix. C'est que son fils devait venir mourir
pour racheter l'humanité. Il a payé notre rançon. Alors on doit se dire, oh là, c'est trop facile. Mais c'est tout comme un constructeur de voiture, je prendrai Peugeot. Il construit une voiture et le moteur, il faut y mettre de l'essence pour que la voiture roule. Toi, tu achètes ta voiture, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il a marqué là-dedans? C'est n'importe quoi. Moi, je vais mettre de l'eau. Et bien, ta voiture ne va pas démarrer. Dieu a choisi ce moyen. C'est lui qui décide comment il va racheter l'homme. Et ce qu'il a décidé, c'est le moyen de la croix. Jésus est venu pour toi et pour moi. Dis tout simplement, Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, sauve-moi. L'œuvre de la croix est encore valable aujourd'hui pour toi et moi. Jésus-Christ a tout payé. Que son nom vraiment soit glorifié. Racontons cette histoire au monde entier. Il veut que nous soyons nombreux dans le royaume. Que Jésus-Christ bénisse sa parole. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil pécheur. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre cet instant. Seigneur, nous voulons te dire que ton sacrifice n'a pas été vain. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, tu es mort pour nous. Laisse, Seigneur Jésus, que nos bouches puissent t'adorer et t'élever ce soir. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Sois béni, éternel. Sois élevé dans nos maisons ce soir. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intervient pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur.
nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Alléluia. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Noé ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Oh. Quand nous achetons une machine, il y a un mode d'emploi pour le faire fonctionner, pour la faire fonctionner. Parce que le créateur, je disais tout à l'heure, pour Peugeot, son moteur, il faut mettre de l'essence. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau, sinon ça ne marchera pas. Je ne me mettrai pas à corriger le créateur, le Peugeot, pourquoi il a fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça. Mais je dois tout simplement suivre le mode d'emploi pour que ma voiture puisse fonctionner. Et c'est pareil pour nous. Dieu est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas à nous de lui dire pourquoi il a fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça. Il a commencé son histoire dans le jardin d'Éden avec nous. Il veut la finir aussi avec nous, mais en donnant Jésus-Christ, son Fils, qui est venu nous réconcilier avec lui, en mourant à la croix. Là où il a tout porté pour nous, comme on l'a dit, il se sacrifiait pour que nous ayons la vie éternelle. Tout ne se termine pas sur cette terre. Jésus nous attend dans sa cité céleste où nous vivons éternellement avec lui. Croyons tout simplement. Lisons la parole de Dieu, le mode d'emploi. Mais demandons au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux spirituels pour qu'on puisse comprendre ce que nous lisons. Parce que nous avons vu tout à l'heure que les Sadducéens, les scribes, lisaient la parole de Dieu, mais quand Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus-Christ nous aime. Il nous a pardonné, il a effacé nos iniquités à la croix. Il est amour, il nous aime. Que le Seigneur vous bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps passé dans ta présence. Tu as été avec nous. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix, pour le sang que tu as fait pour la Golgotha, qui couvre la multitude de nos péchés. Pour ce sacrifice à la croix, Jésus, où tu nous as rachetés, tu nous as réconciliés avec le Père. À la croix, Jésus-Christ, où tu as vaincu Satan, où tu l'as dépouillé, lui et toutes les dominations, Seigneur. Tu l'as livré en spectacle à la croix.
Oh, quelle victoire! Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous n'avons plus peur du diable parce que tu l'as vaincu. Tu as remporté la victoire. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni. Nous voulons rester vraiment dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu conduises nos vies jusqu'à l'éternité. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni. Maintenant, nous te prions aussi, Seigneur, pour cette maladie qui sévit, cette pandémie. Nous savons, Jésus-Christ, que ça aussi tu l'as porté à la croix. Et que tu es capable d'arrêter ce virus. Seigneur, donne l'intelligence aux intelligents. Donne la sagesse aux sages. Qu'ils puissent trouver ce qu'il faut pour arrêter cette maladie. Nous voulons vraiment que tu sois dans nos maisons, que tu sois dans nos vies. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Amen. Nous vous remercions tous pour ce temps que nous avons passé ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons en paix. Il est dans le tombeau. Il a vaincu l'ennemi. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni. Merci Seigneur. Merci à vous tous.